très loin de la rivière où habitent les crocodiles, il y a dans la savane des éléphants. Qu'est-ce qu'il y a comme autres animaux là-bas dans la savane, à part les éléphants et les crocodiles? Des lions, et puis quoi d'autre? Des hyènes, oui, et puis quoi d'autre? Des girafes, tu as raison. Avec, oui, des crocodiles, des éléphants, et voilà. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Anatole, le petit éléphanteau. C'est un petit bébé éléphant de 2 ans. Cette histoire se passe il y a très 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 longtemps. À cette époque-là, sur la terre d'Afrique, il y avait plein d'animaux, les mêmes qu'aujourd'hui. Les girafes, vous en avez parlé, les lions, vous en avez parlé aussi. Il y avait aussi des hippopotames, il y avait aussi des zèbres, des hyènes, des tas d'animaux et des éléphants. Les éléphants, ils n'étaient pas tout à fait comme aujourd'hui. Les éléphants étaient grands, des grandes oreilles, ils étaient très gros, ils avaient de très grosses pattes et à la place du nez, de leur longue trompe, ils avaient un gros nez comme une patate. Mais ils étaient heureux comme ça. Ils étaient faits comme ça. Et parmi tous les éléphants, eh bien, Anatole était le plus curieux. Il posait tout le temps des questions. « Dis, maman, pourquoi le ciel est bleu ?» Anatole, « Je ne sais pas. »« Dis, maman, pourquoi l'eau, elle est mouillée ?» ?»« Mais je ne sais pas, » répondit sa maman. « Va jouer ailleurs, je suis occupée. » Alors, il allait aussi voir la girafe et il lui demandait « Dis donc, toi, la girafe, pourquoi est-ce que tu as un long cou ?» Et la girafe lui disait « Anatole, laisse-moi tranquille !» Et elle lui donnait un petit coup de patte. « Pof, va jouer ailleurs !» Alors, il allait voir le zèbre. « Hé, mon ami le zèbre, dis-moi, pourquoi ton costume est plein de rayures ?» Le zèbre lui disait « Anatole, va jouer ailleurs, laisse-moi donc tranquille. » Et hop, un petit coup de patte. Il est allé voir l'hippopotame dans la rivière et il lui a dit « Hé, pourquoi tu es si gros, avec une grande bouche, avec juste 2 dents à l'intérieur ?» L'hippopotame a dit « Laisse-moi dormir tranquille, va jouer ailleurs. » Et pam, un coup de patte. Et un matin, il s'est réveillé avec une idée qui avait tourné dans sa tête toute la nuit. Que mangent les crocodiles pour dîner? Alors il est allé demander à sa maman « Maman, dis-moi, que mangent les crocodiles pour dîner ?»« Je ne sais pas, je n'en sais rien. Écoute, j'ai du travail, va jouer ailleurs. » Alors il est allé demander à son papa « Papa, dis-moi, que mangent les crocodiles pour dîner ?»« Je ne sais pas, » a répondu son papa. Alors il a demandé à son papy, à sa mamie, à son tonton, à sa tata, à ses cousins, à tout le monde. Il n'a récolté que des coups de pied. Tout le monde lui a dit « Va jouer ailleurs, laisse-nous tranquille. » Alors il était tout triste. Il est allé au pied d'un arbre et là, il s'est mis à pleurer. « Personne veut répondre à mes questions. Je suis triste, je suis malheureux. » Et dans l'arbre, il y avait un perroquet. Et le perroquet lui a dit « Hé, Anatole, pourquoi tu pleures? Tu es triste? » « Oui, je suis triste, parce que personne ne veut me dire ce que mangent les crocodiles pour dîner. » C'est facile, t'as qu'à aller demander à un crocodile. « Ah ouais, c'est une bonne idée. Et où je peux trouver des crocodiles ?» Eh bien, de l'autre côté de la savane, il y a un grand fleuve. Et au bord de ce fleuve habitent les crocodiles. « Oh, je vais y aller tout de suite. Merci pour l'information. » Et il est parti. Il a traversé toute la savane. Et il est arrivé au bord de la grande rivière, du grand fleuve. Et là, aux branches d'un arbre, il y avait un serpent
tranquillement installé, qui faisait la sieste. Alors, Anatole s'est approché, a dit « Pardon, monsieur, s'il vous plaît, que mangent les crocodiles pour dîner ?» Le serpent s'est réveillé. « Mais qui donc me réveille de ma sieste pour me poser des questions aussi stupides? Laisse-moi donc tranquille, va jouer ailleurs, et pan !» Il lui a pas donné un coup de pied. Est-ce que les serpents ont des pieds? Non, il a donné un coup de queue. Pan! Oh, ils sont pas très gentils, les gens par ici. Ils sont pas gentils du tout. Il m'a fait mal à mon nez. Alors il a continué son chemin et il est arrivé tout au bord du grand fleuve. Et là, il y a vu un magnifique animal. Mais il savait pas ce que c'était. Il en avait jamais vu. Alors il s'est approché et il a dit « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire ce que les crocodiles mangent pour dîner ?» « Ah oui. » Ah oui, mais lui ne le savait pas. « Ah oui, je peux te le dire. »« Ah oui, et vous n'allez pas me donner un coup de pied ?»« Mais pas du tout. Je ne vais pas te donner, je vais te répondre. Mais comme c'est un secret, approche. Approche-toi. Je vais te le dire à l'oreille. » Alors Anatole, sans méfiance, il s'est approché. Et le crocodile l'a attrapé par son nez. Et là, il a attrapé son nez entre ses dents et il s'est mis à tirer. Aïe, oui, vous me faites mal. Oui, 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 vous me faites très, très mal. Aïe. Et plus Anatole tirait, et plus le crocodile tirait. Et il tirait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Aïe, oui, 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 oui. Et le nez d'Anatole s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait. Et le crocodile tirait, tirait. Et Anatole tirait. Et à un moment, Anatole a tiré très fort et il s'est retrouvé au bord de la rivière avec un long nez qui pendait entre ses pattes. Et le crocodile, épuisé, a plongé dans la rivière et on l'a plus revu. Mon nez, mais qu'est-ce que je vais devenir avec un si long nez? Tout le monde va se moquer de moi au village des éléphants. Alors là, il est resté là à pleurer au bord de la rivière. Et puis, il y avait des mouches. Il y avait des mouches, plein de mouches qui l'embêtaient. Alors, il n'a pas réfléchi. Paf, paf, paf. Il a chassé les mouches. Et puis, il a eu soif. Il était là en plein soleil. Alors, avec son nez, il a pris de l'eau et il a bu. Oh, mais il est pratique, ce nez. Et puis, il a eu chaud aussi. Alors, il a pris de l'eau dans la rivière et puis, psh, psh, il s'est pris la douche. Hey, mais il est pratique ce long nez. Finalement, c'est super d'avoir un long nez. Alors, il est rentré vite, vite, vite au village des éléphants. Il a retraversé toute la forêt. Et quand il est arrivé au village, tous les éléphants. « Anatole, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il a ton nez? Il pend, il est long, il est vilain. » Ben, c'est le crocodile. Mais dis-moi, il est vraiment vilain ton nez. Alors là, il a pris son long nez et pif et paf, il a donné des claques à tout le monde. Oh, plus personne ne rigolait. Il a dit, je vais vous montrer ce nez. Il est très pratique. Venez avec moi au bord de l'étang. Et là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et Anatole a montré à tous les éléphants réunis qu'on pouvait boire, qu'on pouvait se faire la douche, qu'on pouvait chasser les mouches. Alors les éléphants ont trouvé ce nez très pratique. Ouh, mais on va aller voir le crocodile qui habite de l'autre côté de la savane. Et nous aussi, on va aller se faire tirer le nez. Et ils sont tous allés de l'autre côté de la rivière. Et là,
quand ils sont revenus. Ils avaient tous un long nez, un très très long nez qui sert à boire, qui sert à attraper les branches pour manger, qui sert à se faire la douche. Et c'est depuis ce temps-là qu'on raconte que les éléphants ont un long nez.